Jean-François, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Jean-François, on t'écoute. Oui, oui. Donc j'ai fait une séance il y a un an, le 4 mars, et je n'ai pas pu, comment dire, syntoniser les choses. Il y a des choses qui se sont améliorées, donc je vais aller un peu rapidement, c'est-à-dire que mon esprit est un peu plus clair. Je disais que il y avait une grosse distance entre moi et moi, donc ça a diminué. La somatisation a augmenté, c'est-à-dire que la toux a augmenté. Les problèmes cardiovasculaires ont un peu augmenté. J'ai eu des abcès du côté gauche. J'ai une dent que je soigne depuis 20 ans chez le dentiste. Là, ça continue encore à me faire mal et à créer des difficultés. Donc, voilà à peu près en gros. Voilà. Alors, il y a une chose que j'ai trouvée et qui est une programmation qui est « ce n'est pas possible que je m'en sorte ». Donc, je pense que c'est ça qui m'a dû me gêner ou autre chose. Donc, je donne l'information. Donc, Et ça me... parole exprimée par ta partie subliminale lors de la première session? Non, c'est une chose que j'avais remarquée il y a plusieurs années, mais comme lors de la première session, je t'avais envoyé les contes des 1001 nuits, je me suis rendu compte que ce que je t'avais envoyé était beaucoup trop grand, et donc comment dire, je suis allé à l'essentiel, j'ai élagué cette chose-là qui était quand même, me semble-t-il, importante. Autoprogrammation. Voilà. Mais comment dire, ça va à l'encontre de moi ce que je veux dans la vie. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'épicurien, de joyeux. Mais là, je me rends compte que ça me crée des barrières de sabotage, même quand je rêve. Et je ne peux pas les redresser. Et ma volonté est comme une volonté qui est molle, tu sais, comme du beurre au soleil. Et je ne peux pas arriver à me prendre en charge, à prendre ma volonté, enfin, tu as compris. Alors, j'ai eu des problèmes de somatisation avec une angine qui m'a duré 4 semaines au lieu de durer une semaine, suivie d'une cystite. Alors ça a été génial parce que j'ai fait ça le 15 décembre et il y a à peu près 10 jours où je ne m'en ressens plus. Donc ça, c'est une chose qui me semble absolument pas normale et dont je voudrais me débarrasser. Et puis bon, là, hein. Alors ma toux a augmenté, je suis toujours essoufflé lorsque je m'active et je fais surtout des cannes de toux où presque je perds connaissance quand ça arrive à la fin puisque c'est une toux qui est asthmatiforme, donc je tousse. Donc heureusement j'arrive un peu à me récupérer et cette toux elle vient aussi quand je prends mes cours de chant. Ça vient me barrer le passage et j'ai beau dire non, je refuse de subir, je suis puissant et j'arrête tout ça. Je veux, mais voilà. Donc j'ai toujours des migraines avec l'ingestion des graisses, la procrastination, les acouphènes, les crampes dans les pieds, les jambes. Ah, puis surtout la difficulté à lire. Ça, alors là, c'est difficile. La difficulté à me concentrer. Jean-François, regarde s'il n'y a pas Oui. quelque chose qui frotte sur le micro. Voilà, lève là, regarde. Ton micro, relève-le un peu. Là, regarde. Voilà. C'est bon là pour toi? Ça va être mieux. Ouais. Attends, je vais enlever ça pour pas que ça frotte. C'est bon là? C'est mieux. Ok. Alors, j'ai toujours des peurs, des colères, des manques de confiance et culpabilité qui m'agitent et dont je voudrais absolument me débarrasser. Alors, dans une vie antérieure, j'ai risqué l'illumination et je pense que c'est la raison pour laquelle Frédéric m'avait dit lors de la dernière séance que j'étais dans une vie de punition et que tout était arrêté, que je ne pouvais rien faire. Donc, j'aimerais bien pouvoir retourner à cette... Enfin, si c'est possible, et si tu penses que ça doit être fait comme ça, retourner voir cette vie où j'ai risqué l'illumination, puis pourquoi pas, tant qu'on y est, récupérer le niveau
de vie spirituelle que j'avais, et voilà. Une autre chose, j'ai un besoin énorme d'avoir une maison et d'avoir un grand jardin. Pour moi, la relation avec la nature, c'est... Comment dire? J'ai pas le mot tout d'un coup, ça me... Tellement c'est fort, c'est important, j'ai besoin de plantes, de leur parler, de les écouter. Enfin, tu vois, avec la nature, le minéral, le végétal, l'animal. Et là, j'ai trouvé une maison. Et comme ça fait 25 ans que je cherche à avoir une maison et un jardin, je sais plus trop, est-ce que cette maison, elle est pour moi ou pas? Et si c'est oui, qu'est-ce que je vais y faire? Donc ça, c'est posé. Touf, 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 touf. Voilà, c'est fait. Ah oui, au mois de juin... Excusez-moi. Au mois de juin, mes chats sont tombés malades. Ils ont fait des problèmes dentaires importants. Il a fallu les opérer. Ils ont eu des réactions urées. Yoda a eu du diabète. Donc tout ça, pour Anaïs, c'est bon. Mais Yoda, il reste coincé là-dedans. Et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une interférence qui vient, qui a attrapé mon chat. Et voilà, donc je voudrais le dégager si c'est possible. Alors, j'ai une grosse tendresse pour les lézards et les dragons positifs. Et je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose là-dessous, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui faisait des stages pour pouvoir contacter les dragons. Inutile de te dire que depuis que je connais tes séances et celles de Calogero, c'est une chose que je ne ferai pas. Il aime bien Mais quand je je voudrais... m'appelle Calogero. Ah bon? Parce qu'il s'appelle pas comme ça? Calogero. Ah, oui, Calogero. Merci. Et donc voilà. Alors, j'ai beaucoup de mal, je suis énergéticien, mais j'ai pas un patient. Personne. Et puis, je me rends compte que j'ai besoin de vivre pour moi et de réparer quelque chose, parce que ça s'est très mal passé dans mon enfance. Et je suis aussi chanteur lyrique. Enfin, pour l'instant, je suis élève. Et comment dire, je n'arrive pas à savoir si c'est l'un ou l'autre, ou si c'est les deux à la fois. Ça me plairait que ce soit les deux à la fois, donc je ne sais plus trop. Là, j'ai besoin d'être éclairé par rapport à ça. Après, mon père et ma mère sont décédés. Alors, curieusement, nous avons eu la séance du 4 mars, où nous avons fait cette séance, et le 12 mars, ma mère est décédée. Je ne veux pas dire par là que c'est la séance qui l'a fait décéder, mais je me suis rendu compte dans toute cette démarche pendant 40 ans où je me suis remis en cause, que chaque fois que je faisais un bond en avant, ma mère tombait malade. Donc voilà. Alors, comme ça s'est mal passé avec mon père et avec ma mère, j'aurais aimé pouvoir rentrer en contact avec eux, pacifier notre relation et, comme je sais qu'ils sont interférés, les libérer de tout ça pour qu'ils puissent aller dans leur vie si c'est possible. Alors Voilà. Jean-François, à mon sens, tu te souviens, avant qu'on démarre la session, tu me disais j'ai beaucoup brodé et j'ai travaillé sur mon brodage et j'ai retenu une information importante. Là, Ouais. tous les points que tu me présentes, c'est comme si je devais travailler sur la France et que tu m'envoyais voyager dans le monde entier. Eh oui, eh oui, eh oui. D'accord. Écoute, j'accueille. Donc en réalité, je J'accueille. peux faire ce que tu me demandes, mais de façon Oui. superficielle, c'est-à-dire passer un jour aux États-Unis, un jour en Australie, ou rester en France et faire un travail de fond en France, donc autrement dit, Ok. sur ta personne. Ok. Ce qui est mon Voilà. option Donc, de travail privilégiée d'ordinaire. d'accord. Et puis, donner autour de moi ce que j'ai appris pendant cette séance. Puis pourquoi pas aussi aux, aux minérales et aux animaux par la même occasion. Mais j'ai entendu ce que tu m'as dit et j'accueille ce qui va arriver. Voilà, j'ai terminé mon
Et aussi, quand même, avant qu'on ne commence, mais faire de la session, tu vois, un dépositaire, un partage d'informations, c'est nier quelque part ta capacité propre à le faire. Autrement dit, un être humain qui est parfaitement syntone dans son corps physique, qui présente une vie énergétique que je considère comme équilibrée, peut faire ce partage et peut bénéficier de ces interactions avec ce monde minéral, ce monde végétal et avec les autres Oui, êtres humains. oui. Alors, ce que je te dis, je te parle d'aujourd'hui, de ce que je suis et des barrières de sabotage qui sont présentes, parce que j'ai bien essayé de faire une méditation, de faire une boule d'énergie, amour-lumière, pour en profiter, pour me guérir ou pour jeter sur les autres et puis qu'ils arrêtent de m'embêter. Ça marche pas. C'est pour ça que mais ce que je serai dans une heure sera certainement différent de ce que je suis maintenant. Ça me plaît. Voilà. Bien. On y va, Jean-François? Oui, Bien. Est-ce que tu te souviens comment on déconnecte le micro? j'appuie. Voilà. Sur Tu l'écran me dis quand. directement. Oui, Là. Ok. Bien. Milena, Oui. Mhm. prête? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? j'ai mal à la tête quand je suis en sa présence. Mhm. Si tu le vois, dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je le vois et dès le début, je vois l'énergie noire qui circule en lui. Ça commence dans la tête, comme s'il avait deux boules qui tournent et cette énergie noire coule autour de ces boules et après, ça coule vers le bas, derrière son cœur. Et après, je ne sais pas ce qui se passe, mais de sa ceinture, on ne le voit pas trop bien. Il est bien visible en haut et après, c'est juste le contour. Je sais que ses pieds sont là, mais je ne perçois pas. Ça se perd après. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à Jean-François et lui demander s'il se souvient de moi. Milena. Oui, il se souvient. Mais il est dans cette bibliothèque. Il te dit qu'il est en train de chercher les informations sur soi-même. Toujours. Hormis cette pression au niveau de la tête, quel autre type de ressenti physique est-ce que tu as? Cette énergie coule derrière et tu as l'impression d'avoir une flegme ici, dans tes poumons, parce que ça coule derrière son cœur. L'ADN correspond parfaitement à Jean-François. Oui, c'est bien lui. Et moi, quand j'attendais qu'on commence à travailler, je lui servais comme un haut-parleur et il s'entendait à travers moi. Et quand il parlait, la partie subtile s'attristait en s'entendant. En s'entendant, la partie subtile s'attristait? Oui, Tu me laisserais lui parler directement, Milena? oui. Alors laisse-moi parler directement avec Jean-François. Jean-François, Oui, triste? C'est ainsi que tu te sens? comme si c'était pas moi qui parlais, comme si c'était pas mes mots, mes pensées, ma façon de penser. Immédiatement, j'aimerais que tu t'adresses à moi. Oui. Quelle information tu aimerais partager immédiatement avec moi? Je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis. Je suis en train de le chercher. Et ça, je ne comprends pas ce qui coule en moi. Tu te souviens de la dernière fois que nous nous sommes vus? Tu me rappelles ça. J'aimerais que tu t'en rappelles, que tu fasses émerger ce souvenir. Je suis sortie encore.
Quand es-tu sorti? Quand on était ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est quand nous nous sommes quittés. Quand l'écran redevient noir, quand chacun repart à ses occupations Je suis partie personnelles. plus loin pour terminer mes recherches. Qu'est-ce que cet endroit? Qu'est-ce que cette bibliothèque? Comme une bibliothèque immense. Quel Je type de cherche des livre informations. contient cette bibliothèque? Toute l'information. Toute l'information. Tout À qui appartient cet endroit, Jean-François? Je sais pas, je pense qu'à tout le monde. À tout le monde. Peux-tu te déplacer librement dans cette bibliothèque? Elle ne termine pas, oui. Dès que je me déplace, elle grandit, oui. Dans cette bibliothèque, y a-t-il des informations sur moi, mon âme? Non, ce n'est pas personnalisé. Ce n'est pas la bibliothèque personnelle. C'est la bibliothèque en général. Tu peux trouver les informations sur ta race ou sur plusieurs endroits où tu as expérimenté ta vie. Mais c'est pas personnel. S'agit-il d'informations passées, présentes, à venir? Ça se crée à chaque instant. Je te dis, cette bibliothèque grandit à chaque moment. Cette bibliothèque grandit à chaque moment. Oui. Qui crée les nouvelles informations? Les gens. Cela sous-entendrait que nous sommes tous connectés à cet endroit? Ceux qui sont connectés à cet endroit sont en train de le créer, mais ce ne sont pas seulement les gens de la Terre, de plusieurs endroits. Non humains? Humains. C'est une bibliothèque écrite par les humains. D'autres formes de conscience sont-elles connectées à cette bibliothèque? Oui, je vois au plafond, je vois sur d'un dragon comme s'il était le bibliothécaire. Comme s'il veillait, comme s'il formait le toit, le voûte avec ses ailes. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de l'essence de mon travail? Je sais pas de quoi tu parles. En quoi consiste mon travail? Ce à quoi je me dédie tous les jours. À nous accompagner dans leur chemin. Mais tu m'as accompagné juste pendant une étape et après je suis partie seule. En effet, c'est aussi le but de mon travail. Tu sais, je suis comme cet oiseau qui, quand il sent ses petits prés, les pousse hors du nid pour voler de leurs propres ailes. Pardon, mais ça me dérange vraiment ce qui coule en moi. De quoi s'agit-il? Comment cela t'affecte-t-il? De la tristesse profonde. Ça coule, comme si la source se trouvait dans ma tête et ça ne termine pas. Ça coule comme un geyser. En fait, ce n'est pas un geyser, mais tu sais, ça tourne autour de ces boules et puis ça coule en moi et après ça disparaît. Plus tôt, je t'ai demandé si tu avais un message ou une information pour moi. Je vais te poser la même question, mais en te demandant si tu as là déjà une information à transmettre à ton corps physique. Moi, j'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais. Comme si quelqu'un parlait à quelqu'un étranger. D'où vient donc cette sensation qu'un étranger prendrait la place? Je suis partie pour chercher les informations. Ça m'a fait bizarre d'entendre mon corps. Que sais-tu de ton corps physique, de ce qu'il vit, de ce qu'il souffre?
Qu'en sais-tu aujourd'hui? Il a utilisé ce mot, je veux me débarrasser. Ça m'a fait du mal. Se C'est débarrasser de comme quoi? mon corps voulait se débarrasser d'une partie de moi, de soi-même. C'est triste. Je pense qu'il a peut-être Qui veut se débarrasser de moi? mal formulé ces mots et qu'ils ont été mal interprétés. Si ton corps physique se donne la peine aujourd'hui de réorganiser cette rencontre, c'est qu'il croit encore à une meilleure vie pour lui, à un meilleur état. Il ne veut pas se débarrasser de toi. Il voudrait te sentir au contraire plus proche, plus vibrant. Tu le sais, je ne peux continuer ce travail si je n'ai ta permission. Est-ce le cas? Moi, je dis oui, mais celui-là en haut dit non, n'accepte pas, n'accepte pas. Celui-là La en quête haut, doit être Jean-François, menée ce dragon, cette voûte. Oui, quel est le nom de ce dragon? il est un bibliothécaire, lui. Bibliothécaire. Un bibliothécaire a toujours un nom. Demande-lui son nom. Il s'appelle bibliothécaire, c'est ça. Ok. Me laisserais-tu lui parler directement? Il ne veut pas te parler. Non, ce n'est pas à lui que je m'adresse, mais à toi. Me laisserais-tu lui parler directement? Il ne me permet pas de le faire. Oh. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Place-toi à l'extérieur de cette bibliothèque, de cet endroit extérieur. Non, mieux, beaucoup mieux. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oh, tu sais, cet être formait vraiment le toit, mais 20 mètres plus haut que quand on se trouvait. Mais tu avais l'impression que tu as le toit sur ta tête. C'est pourquoi Milena, j'avais si mal. Cet endroit est-il aussi infini que Jean-François le prétend? Cet endroit est en train de se créer à chaque instant. Mais c'est vrai qu'il y a une illusion. Quand tu fais un pas en avant, ça se prolonge, ça se stretch. Ça s'étire. Ouais. Sous quel nom connaît-on cet endroit, nous autres, êtres humains? Nous, conscience collective. Moi, je ne connais pas cet endroit, mais c'est la bibliothèque. Le nom, c'est la bibliothèque. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'on nomme registre akashique? Oui ou non? Cet être prétend de s'inscrire là-bas, non. Mon information est non. Cette bibliothèque contient uniquement des informations sur cette planète, pas sur les êtres ou les âmes humaines. Si, sauf que en général, je veux dire plutôt sur les expériences de personnes. Je veux dire que tous les gens qui sont connectés à cet endroit envoient l'information sur Terre ou sur les autres planètes où ils existent, sur leur expérience, etc., etc. C'est comme si tu trouvais là-bas des encyclopédies, de millions d'encyclopédies. Tout en restant à l'extérieur, Milena, et connaissant la situation que nous vivons en mars 2020, cette épidémie mondiale, est-ce qu'il y a une information concernant ce que nous traversons? Oui, il y en a il y a des paragraphes, bien sûr, que ces gens sont en train d'écrire. Oui. Oui, mais tu sais quoi? Cette épidémie, c'est rien. C'est les gens qui sont connectés avec cette bibliothèque ont dans la tête les informations qu'ils ont déjà vécues, les autres épidémies de siècles passés. Et c'est ça ce qui provoque leur comportement aujourd'hui, cette panique, parce que
il puise dans dans cette expérience humaine qui est déjà inscrite là. Et ça provoque, ça augmente maintenant la panique d'aujourd'hui. Cela passe à travers le DNA, à travers l'ADN. À quoi se L'ADN n'a connecte-t-il pour rien qu'il y ait à une sorte de voir. réactivation de ces mémoires? Et parce que cette bibliothèque consiste seulement comme si c'était les mémoires des expériences Oui, mauvaises, mais je dans veux ces dire cas-là, difficiles. Mélena, je répète la question que j'ai posée à Jean-François. Sommes-nous tous connectés à ce réservoir d'informations? Non, non, Non. non, non. Toi, peux-tu aller à cette bibliothèque pour ensuite en repartir? Est-ce un endroit qui t'est familier? Moi, j'ai pu y entrer juste parce que je me suis connectée avec Jean. Mais normalement, pour moi, si je suis seule, pour moi, c'est l'endroit vide. Moi-même, je ne vois rien. Quand est-il entré dans cette bibliothèque, Milena? Après la session, quand il a pris la décision de continuer le travail euh, personnellement et indépendamment, et de trouver les informations sur soi-même, de se guérir, d'améliorer sa vie, de se connaître, de tout ça. Comment vois-tu Jean-François avant d'entrer dans cette bibliothèque, Milena? Comme un voyageur. Il était Énergétiquement, j'entends. heureux d'être libre de son corps physique, comme si avant il se sentait extrêmement enclauturé dans son corps physique. Et la session auparavant lui a permis comme un chien lâché de la chaîne, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'une majorité de ces symptômes physiques sont allés crescendo alors qu'on avait fait cette session? L'éloignement de son corps physique provoque que le corps ne reçoit pas autant d'énergie. Et puis aussi, le fait d'entrer dans cette bibliothèque, c'est le fait d'entrer sous la tutelle de ce dragon. Et comme si le dragon dirigeait le corps physique. Ça Et sous-entend qu'il doit quitter son corps physique pour rentrer dans cette réalité? il a quitté son corps physique, en fait. Il le soutient énergétiquement, mais comme s'il n'était pas en soi-même, en lui. Partant du principe que tu te connectes et tu es capable d'entrer dans cet endroit, faut-il également que tu t'extrais partiellement de ton propre corps physique? Non, et maintenant je comprends pourquoi je voyais pas ce genre. Il a laissé cette partie basse dans son corps physique et il est comme partie. En fait, il est entier, il n'est pas partagé, tu sais ce que je veux dire. C'est une sorte Mais d'extension il y de a une. soi. Ouais, là, ouais, ouais. Une extension de soi. Quel type d'informations a-t-il recueilli depuis qu'il est dans cet endroit? Écoute, c'est interminable. Il va chercher, parce qu'il cherche quelque chose qui lui parlerait. Mais comme je te dis, c'est impersonnel. Tu peux lire toute cette bibliothèque et tu vas rien trouver. Et que de, c'est attrayant, mais c'est très attrayant parce que tu as l'impression que cette bibliothèque possède tout le savoir sur les humains. Et après, tu lis, ah non, ça ne me, c'est pas sur moi. Justement, Non. Oui. justement, l'information a été révélée plus tôt. Il ne s'agit pas d'un accès personnalisé, mais d'un accès plutôt collectif, à une Ouais. information collective. Oui, mais cette bibliothèque t'attire parce qu'elle te propose de trouver l'information sur toi-même. Sauf que c'est immense, vraiment. Tu entres et il y a 20 mètres d'auteur et tu as plein comme de livres, de bouquins. Avant qu'il ne rentre dans cette bibliothèque, Milena, était-il sans extension dans son corps physique? Non, Occupait-il moi je son le corps? vois partir tout de suite après la Partir tout session. de suite. Le vois-tu connecté à quelque chose ou à quelqu'un après la session? Mais maintenant, avec cette bibliothèque et à travers Oui, mais dans ça, avec ce dragon.
dans l'intermoment, l'intermédiaire, entre le moment où je le quitte et le moment où il entre dans la bibliothèque? Est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non, non. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Écoute, ça c'est facile, sont malins. Il savait pourquoi il part. Il avait déjà cette idée de la recherche de soi-même. Il imitait cette information, donc cette bibliothèque a apparu devant lui. Tu sais que là-bas, l'endroit n'existe pas. Cet être peut montrer cette bibliothèque à chacun de nous. Ma réflexion la plus primaire serait celle-ci. Il cherche dans cet endroit, il tend des filets de pêche pour trouver une information au final qui ne lui sert à rien. Et c'est très représentatif de sa vie physique. Mais quand tu entres, tu as l'impression que tu as ouvert le mauvais livre, donc suivant, oui, tu sais. Mais c'est représentatif de ce qu'il fait aussi sur le plan physique. Il lance comme des filets, énergétiquement c'est palpable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène d'intériorisation pour cette quête d'information, partant du principe que tout est contenu à l'intérieur de nous? J'arrive pas à te répondre, je sais pas. Il est parti tout de suite après la première session. Bien. Reviens dans le présent, on est en 2020. On est toujours là, à l'intérieur. On est toujours là. Y a-t-il d'autres âmes humaines dans cet endroit? Non, en fait, cet endroit, il est proposé comme séparément à chaque être. Donc, il ne voit pas des autres, mais je sais que cet être... Combien d'âmes humaines sont connectées à cet endroit, alors? De 23 millions sur Terre. Mais il y a aussi les humains des autres planètes. Humains d'autres planètes. Oui. Oui. Donc il s'agit d'un réservoir d'informations humain et pas uniquement terrestre. Quelle volonté de création est derrière cet endroit? Créer un endroit qui paraît contenir toute la sagesse humaine. Ça te fait, en fait, c'est attrayant grâce à ça, cette information quand tu es à l'extérieur. Quand tu es à l'intérieur, la grandeur te fait perdre, tu cherches, tu ne trouves jamais le bon glossaire pour toi-même. Tu restes. C'est le cas pour tous ceux qui entrent? Et après, il sort avec cette sensation que j'ai échoué. Et il va sortir ainsi. Il va sortir ainsi. Quand sa sortie est-elle prévue? Dans 3 ans. Comment est-ce que tu le vois dans 3 ans? Superpose plan Quand physique, plan énergétique. sa partie mentale, physique est déjà bien travaillée. Qu'est-ce que tu appelles travailler? Parce que c'est une chose qu'il voit dans ce livre, c'est autre chose. Ce que ce dragon l'envoie à travers ces bouquins. Et ce qu'il lit lui-même, ça reste dans la partie subtile. Mais ce qui est envoyé par ce dragon à travers ces textes, ça passe directement dans son cerveau physique. En fait, dans le cerveau, pas dans le cerveau, mais dans la partie mentale. Il est programmé. Vers quel texte cette entité envoie, Jean-François? Que doit-il lire? Non, n'importe quoi. Il peut prendre n'importe quel livre et ce dragon envoie par ses créations. Comment ces lectures ses propres messages influencent sa vie physique? Les yeux, et spécialement les yeux. Tu sais, il y a 2 choses qui dérangent énormément au niveau physique. Le fait que ça coule, il clignote toujours, il ouvre et ferme,
Et le fait de lire toujours ce livre comme recherche, comme s'il était obsédé, il lit. Et la partie physique n'arrive pas à se concentrer. C'est comme si tout dansait devant ses yeux. C'est deux facteurs. À ce stade, je te demande à nouveau de quelle information dispose-t-il de son corps physique? Avant de s'écouter, il n'avait aucune information. Il a laissé une partie de soi-même dans le corps pour soutenir la vie. Et lui, il est parti à la recherche pour améliorer la vie. Et il pensait que son corps est sain et sauf. Mais maintenant, quand il s'écoutait, il se trouvait étrange. Se rend-il compte que le corps physique a été délaissé? Maintenant, oui. Maintenant, quand il s'est entendu, oui. Maintenant, oui. Comment est-ce que tu vois la connexion avec le système interférent, là dans notre présent? À travers cette bibliothèque et ces deux boules dans sa tête. Tu me laisses lui parler à nouveau un instant, Milena? Avec Jean? Avec Jean-François, oui. Oui. Laisse-moi lui parler directement. Jean-François. Oui. Tout à l'heure, je t'ai demandé, Jean-François, qu'as-tu retenu de l'essence de mon travail? Cela t'a-t-il échappé que l'âme, une fois poussée hors du nid, doit voler seule de ses propres ailes, sans cage, sans C'est filet? ça ce que j'essayais de faire. Améliorer encore des choses. C'est exactement ça ce que je voulais me Qu'est-ce qui propre. fait que tu aies cessé d'y croire, que tu aies cessé de créer cette réalité-là? Non, cette réalité est difficile à faire de changements rapides. Donc, je me suis dit, je vais chercher les informations Qui t'a dit qu'il pour fallait aller améliorer vite? Qui t'a dit qu'il fallait être rapide? mon âge. Pour Le que je temps qu'il te puisse reste encore. sur le plan physique? Oui. Je vais encore profiter de cette vie. Mais tu sais comme moi qu'une seconde terrestre peut former un millénaire dans les terres. Il n'a pas besoin de temps en réalité, puisqu'il n'existe même pas. Pourquoi vouloir hâter un processus? J'ai l'impression que nos corps physiques ont différentes horloges. Moi, j'ai l'impression que ce sont comme ces secondes qui passent et que mon corps me pousse à agir vite, vite, plus vite. Et au final quoi? Au lieu de prendre le temps raisonnablement, de s'intérioriser, de chercher l'information à l'intérieur de soi, tu penses qu'il est plus sage et plus rapide que d'aller cueillir cette information dehors? Moi, je vois maintenant que mon corps physique, comme s'il y avait une pression oppressante de mon corps physique. Je te dis que comme si mon corps physique parlait de tout ce qui se passe dans la vie, de la manière il faut déraciner ça ou ça. Il faut effacer ça ou ça. C'est comme si le corps physique m'accusait de commettre les erreurs. Je suis partie pour réparer des choses. As-tu la Et une nouvelle sensation, erreur. as-tu la sensation d'avoir réparé ces choses? Non, non, je trouve pas des informations. Et tu ne vas pas les trouver, parce que tu n'es pas au bon endroit. Oui, maintenant je le sais, mais il y avait quelque chose, tu sais.
comme des drogues qui t'attirent ici. Ok. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Inspire profondément. Alimente ton corps en oxygène un instant. Ressens-la dans ton corps. Ouais, vraiment, je n'aime pas cet endroit. C'est comme une vieille bibliothèque poussiéreuse et avec ce C'est pour ça toit que je te formé dis de... de respirer profondément, Milena. C'est palpable. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Tu disais plutôt, cette entité a pris le corps physique. Dirige l'esprit. Dirige l'esprit. Milena, qu'est-ce qui altère, qu'est-ce qui déséquilibre la santé du corps physique? Cette énergie noire qui coule. Tout ce qui est lié à la toux, à l'essoufflement. Je t'ai déjà dit ça, parce que ça coule comme derrière son cœur et ça, vraiment comme si tu avais une flegme dans tes poumons. Puisqu'il s'agit de ses propres chagrins, de ses propres tristesses, sa lecture ressurgissent le souvenir, mais pas aussi, non seulement le sien, mais de l'humanité, de tout ce qui est triste, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est noir. Et il produit ça, et ça coule, ça coule, ça coule. Quel a été l'objectif interférent de l'installation de ce liquide? Non, l'installation de deux boules. Les deux boules se synchronisent avec la lecture. Le liquide, c'est sa propre énergie quand il produit en lisant. Comme s'il était émotif, comme s'il sentait ce qu'il lit, tu sais, de tout le malédique, non pas, de choses qui se sont passées horribles sur Terre, par exemple. Il produit cette tristesse et ça coule. Il produit cette tristesse, sa propre tristesse qui reste condensée dans le corps. Oui, mais provoquée par la lecture. C'est la lecture qui incite ça. Son corps physique se révèle de son côté incapable de lire. Ah oui, je te dis, parce que là-bas, il ne dort pas, il lit tout le temps. Le boule tourne et ça se produit tout le temps, ce liquide coule tout le Quel temps. pourcentage énergétique soutient, supporte le corps physique en cet instant? 50%, la partie basse. Tout ce qui est lié, Milena, aux abcès, toute la région en réalité du haut de la tête jusqu'à la gorge. Parce que le deux boules, ça se produit et ça coule. Ce liquide, ces implants. Et aussi, pourquoi la gorge? Parce que c'est très humain. Quand tu es ému, quand tu apprends quelque chose de triste, tu as l'impression que ta gorge serre. C'est un peu ça la réaction à ces lectures. C'est un peu ça la réaction à ces lectures. Qu'a ressenti la partie subliminale quand il parlait de son propre soi, de sa propre âme en disant « j'ai une volonté molle, comme inexistante ». Parce que la partie haute est absente. Donc, au niveau de son cœur, là où il y a l'intuition, au niveau de sa tête, là où il y a le rationnel, le mental, il est absent là. Demande à Jean-François, dans notre présent, ce qui lui fait le plus peur. L'accusation, auto-accusation de son corps physique.
le corps physique, la partie mentale est insatisfaite. C'est pourquoi cette quête. C'est cet échec interne. Maintenant, j'aimerais que tu regardes depuis le moment où la session a pris fin, il y a plus d'1 an, Milena, si une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, il y a eu ce mouvement d'intériorisation, de sacralisation du soi. Il est parti tout de suite, Aurore. Vous avez terminé, vous êtes parti de cet endroit où il se trouvait, de son espace, et il est parti. Il a parlé du temps, du concept de temps tout à l'heure. Mais au final, on est en droit de se poser la question, mais que cherchait-il comme réponse ? Influencer beaucoup plus rapidement et efficacement la densité physique. Comment il peut influencer et améliorer. En partant du principe qu'il considère qu'il a une marge de temps limitée. Oui. Physiquement. Oui. Il sent vraiment la pression de la partie physique, comme s'il comme s'il ne faisait pas son travail bien dans son corps physique. Et comme si le corps physique, la partie rationnelle l'accusait. Tu ne me satisfais pas. Je ne me sens pas bien. S'il sort d'une culpabilité vers soi-même. Un autre thème, Milena, mais qui a son importance dans cette session. Jean-François mentionne une tendresse particulière pour les reptiles, les lézards, les gens de dragon. Je pense que c'est lié avec cette bibliothèque parce que ces dragons représentent il est comme le toit de cette bibliothèque, comme s'il possédait au-delà même. Oui, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Ces dragons, chez certaines personnes, symbolisent le savoir, le know-how. Exactement, c'est le cas de ça. Il possède toute cette bibliothèque. Mais ça ne marche pas avec moi, par exemple. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivaient, je le vois, sur un endroit où il y a les humains et le dragon qui vivent sur la même terre. Ils vivent comme nous vivons parmi les animaux, mais sont visibles, sont physiques un pour l'autre. Ne sont pas ennemis, ne sont pas amis, mais et c'est très important de le dire. Ce n'est pas parce qu'on développe une passion, parce qu'il y a des passionnés de dragons, de reptiles, qu'on est forcément interféré. Et le contraire. Non, là-bas. Non, parce que je le dis ici, à titre général. Je ne le dis pas pour toi. Ouais. Je le dis à titre d'information générale. D'accord. C'est pas parce qu'on se tatoue un dragon sur le corps qu'on est forcément interféré ou allié du phénomène draconien. Donc on peut avoir de la tendresse pour ce type de figure, d'image. C'est plutôt la tendresse pour cette vie là-bas que pour le dragon. Le dragon faisait partie de la faune de cette planète. Ouais. Mais c'est vraiment, le spectacle était magnifique quand il volait. Nous, on n'a pas de condor, par exemple, en Pologne ni en France, donc on ne peut pas voir ces êtres avec les aigles immenses. Mais là-bas, c'est comme une symphonie sur le ciel quand ils volent. Bien. Ouais. Peux-tu regarder maintenant, en te déconnectant de l'endroit où tu es, regardez ce qui a rendu ces animaux de compagnie malades, les deux. Son absence. Les animaux sont attachés, les animaux domestiques comprennent à quel point ils sont dépendants et ça leur a affecté la peur, oui, notre
maître. Comment est-ce que tu te sens, toi? Bien, mais dès que je rentre de nouveau dans cette bibliothèque, je touche tout de suite mal à la tête. Comment est-ce qu'on voit cette bibliothèque de l'extérieur? À quoi ça ressemble? Alors, ça dépend. Je dois utiliser ses yeux parce que comme moi, je suis à l'extérieur, je vois rien moi-même. Ça n'existe pas pour moi. Sers-toi de la connexion avec lui. Mais comme je le regarde à travers lui, comme lui, il a vu cet endroit, en fait, ça paraît petit. C'est comme juste, on dirait l'entrée à une cathédrale. C'est très ornementé. Et ça envoie le, l'information. Tu trouveras ici ce que tu cherches. Et c'est ça, mais quand tu entres, tu te trouves dans quelque chose d'immense. À l'extérieur, c'est juste cette porte ornementée. Dans le présent, il y a une soumission à l'égard de l'entité. J'ai voulu communiquer avec. Jean-François me disait non, l'autre ne veut pas. Parce qu'il passe pour le gardien du savoir humain, de savoir humain, et comme si Jean savait que sa présence dans cet endroit dépendait de bibliothécaire. C'est pourquoi il ne veut pas s'opposer trop. Autrement dit qu'il Mais pourrait maintenant, il être s'est rendu viré de compte. cet endroit? Oui, mais maintenant, il s'est rendu compte qu'il a des implants qui les manipulaient. Parce que cet endroit, quand tu entres et quand tu es chercheur du savoir, ça marche comme une drogue. Il y a tant de choses à apprendre. C'est juste l'information de cet endroit. Tu trouves rien là. Mais tu cherches et cherches. Milena, est-ce que tu me permets, toi, avec la conscience présente de Jean-François, de parler avec ce bibliothécaire? Mais il n'a rien à dire. Oh. Il n'a rien à dire? Je ne le sens pas, tu sais. C'est un... Non, conscient, il est conscient, mais il est paresseux. Il s'étend comme un toit et il profite seulement, il bouffe. Que mange-t-il? Tristesse, addiction à cet endroit. Ça lui plaît énormément parce que c'est addiction à lui, en fait. Il se nourrit aussi de cette idée qu'il est le plus sage, qu'il sait le plus On va de reprendre tout. un peu les commandes parce que paresseux ou pas, je ne me soumets pas à la paresse ou à l'attitude d'une entité. Dans notre présent 2020, tu vas dire à Jean-François d'appeler tous ceux qui sont connectés directement à son champ énergétique. Lui. Bien. Peu importe là où il est, je le veux devant. Ah, il veut pas descendre, Aurore. Il veut pas, il est accroché, il a comme de croches à ses ailes, il est accroché à cet endroit. Croit-il que je sois C'est là la pour négocier? création Il qu'il descend garde. maintenant. Là, maintenant. Comme bizarre, c'est comme une chauve-souris, tu sais, il descend en s'accrochant à ça, comme ça, avec ses ailes. Il veut pas, il le fait contre sa volonté. Il descend et il se place face à Jean-François. Maintenant. Oui. Oui. Ça y est. Oui. Il est beaucoup plus petit quand il a descendu. Bien. Pose-lui une question de ma part. Qu'attends-tu pour virer cette âme humaine de cet endroit? Non, il le vira dans 3 ans. Il le virera dans 3 ans. Ouais. Demande à Jean-François, comptes-tu passer encore 3 ans dans cet endroit, toi qui cours derrière le temps? Oui, mais il ne le sentait pas autant. Maintenant. Il a perdu la notion du temps à l'intérieur. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Mais tu parles de 3 années terrestres tout de même. Veut-il continuer de rester dans cet endroit? C'est la question que je lui pose. Non, 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 parce qu'il voit maintenant ce qui se passe quand il lit ses livres. Il a lancé le bouquin. Tu me laisses lui parler à nouveau, Milena? À qui? Jean-François? Oui. Laisse-moi lui parler directement.
Jean-François. J'ai très mal à la tête quand il est devant moi. Je peux pas ouvrir les yeux. Ça ne vient pas de lui, ça vient de Ça toi. m'agace. Ça ne vient pas de lui, ça vient de toi, de ce que tu lui autorises à faire. Il me montre à quel point je suis dans sa création. Crois-tu être dans sa création? Oui, c'est lui qui a tout monté. Non. Tu es dans ta propre création. Je peux pas le dire ainsi. Si je suis dans la Moi, je le dis création, ainsi. c'est aussi les autres Tu qui es dans devraient. ta propre création. Tu es dans ce chemin que tu as créé en voulant chercher des informations. Tu es dans ta création, tu es dans ton œuvre. Oui, maintenant je peux voir les autres humains. Bien, très bien. Sont-ils nombreux? Très. Ont-ils trouvé des réponses à leurs questions? Non. 3 ans encore de quête et perdu de quête inutile. C'est ce que tu veux vraiment? Cette quête, c'est juste un couvercle pour nous manipuler mentalement. Si tu le Le travail sais ne se passe pas ici, et si tu le travail se passe. formules en cet instant, pourquoi as-tu permis une telle connexion? Pourquoi as-tu permis qu'un autre à nouveau s'investisse dans ton champ d'énergie? Parce que j'avais l'impression, je sentais cette pression de mon corps physique que je le décevais. Je voulais faire quelque chose. Je me sentais coupable. Et cette culpabilité m'a menée Et au ici. lieu de pallier à cette culpabilité, en nourrissant, en renforçant le contact avec ton corps physique, tu pars dans l'autre sens, te connecter à une autre forme de conscience. Oui, je le vois maintenant. Je le vois, mais l'intention était bonne au début. Non, non, non. Parce que qu'est-ce qui peut me convaincre maintenant que dans quelques minutes, je vais à nouveau te pousser hors du nid en disant là tu peux voler de tes propres ailes. Moi j'ai foi en toi. Je sais que tu le peux. Qu'est-ce qui me convainc de croire que tu ne vas pas à nouveau tomber dans des filets interférents? En justifiant ça comme l'intention était bonne. Rien ne peut justifier et rendre acceptable que tu souhaites partager ton énergie, ton âme avec un autre qui n'a pour Mais but ça, que de c'était contrôler. caché. Ça, j'ai Mais pas tout vu est jusqu'à caché, là. tout est illusoire. Oui, je le vois maintenant. Je le vois maintenant. Il n'y a pas de bibliothèque. Regardons ton futur si rien ne bouge. Si tu continues à chercher tes réponses là, auprès de lui, auprès d'eux, auprès de cet endroit. Ma santé s'aggrave et cette insatisfaction d'être soi-même augmente énormément. C'est comme une violence interne. Et Maintenant, moi, je deviens de plus en plus triste à cause de ça. projette-toi dans un futur où il n'y a plus de bibliothèque. Il n'y a plus de connexion interférente. Il y a l'âme qui renforce le corps s'intonne avec sa partie subtile. Je me vois faire des excursions pour mon corps se nourrit non seulement de mon énergie, mais se nourrit de la beauté aussi de ce monde. Ça renforce énormément de sortir, de regarder. Ça vide mon esprit énormément. Et les auto-accusations s'arrêtent quand je suis en excursion. Je me vois en paix. Comme me balader dans le savoir. Je sais pas,
dans les montagnes qui ne sont pas trop hautes, mais agréables à piétiner, à hiking. Si tu savais ce que ton corps physique m'a confié, ses attentes, cette interaction avec la faune, la flore, tout ce qu'il attend de ressentir encore et d'expérimenter dans cette vie. La faune, j'ai déjà expérimenté sur cette autre planète. C'est la flore qui m'intéresse cette fois-ci extrêmement. Elle est riche ici, extrêmement riche ici. Alors, qu'attends-tu pour créer cette réalité? Non seulement la réalité, comme s'il y avait une idée qui vient de naître en moi, comme s'il me manquait le but, mais maintenant je le vois. La flore. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Place-toi à nouveau à l'extérieur de cette structure. Extérieur. Oui. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Quand je sors, je me sens mieux. Bien. Regarde-le lui. Il est en train de processer des informations, de faire différentes projections futures. Là, comment le vois-tu processer ces informations? Ah, très bien. Il a trouvé son chemin dans cette vision. Bien. Très bien. J'aimerais faire autre chose encore. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on aille cueillir Jean-François après la première session. Là. Il doit y avoir... Il est prêt à partir. Il doit y avoir à ce stade une volonté souveraine, présente, qui envoie comme une détonation dans le passé. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je suis, regarde ce que je peux encore faire, créer. Le passé doit savoir ce qui se passe dans le présent. Oui. Oui, quoi? Il travaille cette information que tu passes maintenant. Il reste dans son corps. Je ne le vois pas se décrocher. Alors, une chose, il va le faire, pas pour moi, mais pour lui. Apprécier le temps, déguster la saveur et faire un mouvement de repli, ne serait-ce que de quelques jours, quelques semaines d'intériorisation profonde. Il veut des informations, elles sont là, il suffit juste de le savoir, apporter. Se reconnaître, s'apprécier, s'autosuffire. Dis-moi ce qu'il fait. Il s'éclate. En fait, la lumière s'expandit en lui. Et il s'éclate. Comme la paix interne se produit. Il, comment on dit quand tu mets la main pour boucher les lèvres, la bouche, comment on appelle ça? Il tait son esprit. Il tait son esprit? Il fait taire son esprit. Pourquoi? Ouais. Pour que l'esprit puisse au moins goûter cette nouvelle énergie sans entrer directement dans ses vieux habitudes mentales. Ok. Vieille habitude. Regarde-le dans le présent. Dans le présent. Cette frénésie
a stoppé. Il ne lutte plus contre le temps, il n'a plus de cette notion de temps qui coule, il ne s'oppresse plus. Comme s'il y avait du temps pour tout et que chaque moment est le meilleur moment pour faire ce qu'il fait. Il n'y a plus cette oppression, se pousser à faire, à agir, à réparer, je sais pas quoi. Pour autant, dans le passé, je l'ai encouragé, ce serait plus juste, à réaliser cette orientation, cette inflexion de la volonté vers l'intérieur. Avec quel résultat? Il est dans son corps, il est en lui, mais il n'y a plus cette oppression, je viens de te dire. Au-delà de son l'oppression, temps à lui. tu sais que ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement cette auto-oppression, c'est sa situation ésotérique dans le présent. Quand l'auto-oppression a disparu, il y a eu une acceptation et donc comme si la vie s'éclaircissait. Il ne voit pas seulement les choses négatives comme il le voyait avant, mais il voit des choses aussi positives. Et il vit sa vie. Est-il dans cette Il a son bibliothèque? rythme. Est-il jamais entré? Non, il n'est même pas sorti. Il s'est rendu compte que dès qu'il a créé cette sensation qu'il déçoit son corps physique, cet être l'attendait déjà parce qu'ils sont comme le détecteur de nos failles. Bien. Dans notre présent commun à tous les trois, le vois-tu connecté à quelque chose ou à quelqu'un, Milena? Non. Et il est entier et il est dans son corps. Une question alors. Ton corps physique, Jean-François, parle d'une envie d'équilibrage spirituel, d'une sorte d'illumination. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non, pas plus. Aucune illumination, aucune bibliothèque, aucun savoir. Illumination, c'est de s'accepter. Dans ces moments. Dans chaque moment. C'est ça l'illumination. Dans son corps en cet instant, Milena, détectes-tu une fréquence de peur, de colère, culpabilité? Non, parce qu'il a calmé sa partie mentale. Non. Quelle émotion vibre alors dans son corps? Comme quelqu'un qui vient de vaincre quelque chose, tu sais, le champion. Si je le rapproche plus encore de ces informations physiques, si... Comme s'il a... Non, je viens de calmer mon esprit, tu recommences le sujet. Dis-lui de partager ces informations s'il le souhaite, ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qu'il apprend, avec tous ceux qu'il souhaite. Et tu me dis ce qu'il Mais fait, non, comment il s'y il a prend. l'impression, non, c'est même pas l'impression, c'est son savoir. Lui, sa partie subtile n'a rien à apprendre. Et grâce à ça, grâce à cette... la partie physique doit l'accepter, que la partie subtile n'a rien à apprendre. Il n'y a aucune illumination à obtenir. C'est pour ça Et que je là, le parlais corps d'un physique apprentissage peut s'occuper de ce qu'il partagé. veut. Apprentissage partagé avec, il a nommé ses animaux, ses parents. Dis-moi ce qu'il Et fait. alors, S'il veut partager ces rien. informations, il ne fait rien. Oui, il peut envoyer les informations, bien sûr, si quelqu'un le veut, mais il vient de te dire que l'information est à l'intérieur. Ça, je le sais. Illumination à l'intérieur. Ça, je le sais. Que l'information est à l'intérieur. Ouais. C'est l'essence de mon travail, m'assurer que l'information et la prise de conscience soient là.
Son corps physique voulait faire un partage. Donc, moi, je suis le porte-voix du corps physique. Je soumets une idée et il me dit s'il a envie de le faire ou pas, tout simplement. Et il envoyait juste l'information que l'information est à l'intérieur. Ok. Bien. Parmi les informations dont il dispose à l'intérieur, Milena, est-il question de champ? Est-il question de manipulation énergétique? Comment se définit-il? Comment se crée-t-il? Je ne sais pas pourquoi Aurore, mais il a commencé à se fatiguer avec des questions comme si ça ne le concernait plus. Je n'arrive pas à t'expliquer, mais il sait ce qu'il sait et il ne veut plus comme ni entendre, ni parler. Il s'est rétabli. Bien. Ouais. Ok. Tu te projettes dans le futur, Milena, avec les conditions. Tu, c'est pour ça que je dis tu. Ouais, je sais, parce que lui... J'ai dit tu. Oui. Ouais. Tu. Je vois exactement la même chose. Je vois faire les excursions, je le vois sortir et ça, lui, vraiment, c'est comme faire la paix avec sa vie. C'est tout ce que je vois. Est-ce qu'il a un message? Un message pour lui-même, Milena? Il n'y a aucun livre qui peut lui l'apprendre. Il apprend en faisant des choses. C'est lui qui écrit le livre de sa vie. Et il faut sortir pour ça. Ok. C'est ce qu'il dit. Demande-lui si je peux le pousser hors du nid. Moi, j'ai pas compris. De quoi S'il est tu parles? prêt à voler de ses propres ailes, Milena. Il a déjà vu le dragon voler, il n'a pas besoin de voler. Il n'a besoin de rien. Oh. Bien, alors s'il est Ouais, autosuffisant, j'ai la réponse à ma question, ouais. Milena. Prépare-toi à te déconnecter. De 1 à 3, Milena, quand je dis 3, tu ouvriras tes yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent. Je dis 1, tu te déconnectes complètement de Jean-François. Déconnecté, Milena, de tout, de tous. Des émotions, des fréquences. Réinvente ton champ fréquentiel. Un champ fréquentiel en parfaite adéquation avec ton corps physique. Et à chaque seconde qui s'égrène, tu te sens de mieux en mieux. Heureuse même. À 2, tu prépares ton corps physique, Milena. Tu dynamises ton corps physique. Tu le prépares pour ouvrir les yeux à 3. Bienvenue dans le présent. Oui, bienvenue à moi. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Jean-François, reviens. Voilà, c'est bon? Oui, on t'entend. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, je rends grâce par rapport à tout ce qui a été dit. Et je valide vraiment tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que moi, je le voyais en tant que, par exemple, regarder les 800 séances d'hypnose que tu as faites et que Calogero a fait. Je m'étais posé la question tout d'un coup, il y a 2-3 semaines, en me disant, mais ok, tu regardes, c'est vrai que j'ai plein d'informations, mais
Mais ça m'apporte quoi, moi? Comment je peux faire pour moi, dedans moi? Et j'étais là comme ça, mais j'arrivais pas vraiment à le poser et dire, OK, voilà, c'est là, maintenant il faut que je fasse quelque chose de moi. Et écoute, je suis content. Alors évidemment, j'aurais voulu savoir si la maison que j'ai trouvée, elle était pour moi, que Milena me dise, écoute, tu vas aller là, tu tournes à droite, un peu à gauche, tu vas devant, tu vois, ce genre de choses de maternage que je recherchais quelque part dans cette situation-là. Mais j'ai compris que seule l'expérience va me permettre de comprendre si c'est là que je dois aller ou pas, et puis qu'il n'y a pas de, comment te dire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de situation difficile ou d'erreur. Non, l'erreur est sacrée d'une certaine façon où ça permet de tâtonner, de faire l'expérience et d'avancer. Voilà, Ça, ce sont de sages paroles. j'espère. Et comment dire, toute cette histoire de bibliothèque, ça me parle vraiment énormément. Et merci, merci, merci. Bien. Rappelle-moi, la session, il y a un an, avait été publiée? Oui, sans floutement, et c'est pareil pour aujourd'hui. Bien, monsieur. Bravo, monsieur. Super. Merci, Milena. Merci. À Bien, Milena, merci pour ton travail. Jean-François, belle continuation. Je te garde 1 minute en ligne. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.